Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale sur les films et les relations à distance. Alors je vais donner mon avis sur les films et les relations à distance. Euh, alors j'ai pas vu tous les films sur les relations à distance, parce qu'il y en a en fait pas mal, il y en a pas mal. Je pense qu'ils sont assez variés, ils sont assez divers. Il y a des films qui vont plus être du côté mélancolique, un peu triste, d'autres qui vont être plus du côté un peu joyeux de la chose. Dans tous les cas, il y a un équilibre dans le film, dans les films en général, puisque toutes les œuvres d'art, le principe c'est de faire alterner, de faire varier le registre et le panel d'émotions qu'on vit à travers ces œuvres. Hein. Par exemple, si je prends La La Land, bon, bah, c'est un film dans lequel on rit, on pleure, on chante, on est triste, on est en colère. Voilà, on passe par plein d'émotions et c'est ça un peu le but des films et des œuvres d'art en général. Alors, dans le cadre des films sur les relations à distance, j'aimerais dire simplement deux choses. J'aimerais dire d'abord que la vision de la relation à distance qui est donnée dans le film dépend entièrement du réalisateur et ou du scénariste, dans le cas échéant. Je pense que par exemple dans un film comme Like Crazy, le réalisateur, sans spoiler bien sûr, mais attention, voilà, je vais peut-être dire des choses qui pourront, voilà, donc si vous voulez passer, passez. Je vous le dis maintenant. Dit quand même, enfin, il est quand même assez triste, assez peu optimiste sur l'avenir des relations à distance. Ce que je comprends. Je pense que toutes les relations à distance ne finissent pas bien. Je pense que c'est difficile de l'accepter, mais parfois on peut se lancer dans des relations à distance qui n'aboutissent pas. On peut faire 2, 3 ans de distance sans que ça se termine. C'est un risque à prendre. De toute façon, la vie est faite de risques. C'est difficile à entendre. Moi, le premier, c'est difficile de me dire ça, mais en fait, la vie est un risque. Il faut risquer les choses. Et si on ne tente rien, bien à la fin, on n'a rien du tout. Donc, il vaut mieux se lancer dans une relation à distance si on a envie de le faire, si on a vraiment un sentiment très fort pour cette personne, et le faire plutôt que de voilà de passer à côté de quelque chose dont on aurait envie de le faire et on ne le fera jamais à la fin. Donc, pour reprendre l'argumentation, la première chose que j'ai à dire, c'est que les visions des relations à distance présentées dans chacun des films dépendent vraiment des individus. Par exemple, dans 10 000 km, qui est un film espagnol, dans 10 000 km, la vision des relations à distance est assez nuancée. Et elle montre en fait, mais elle a un intérêt qui est vraiment de montrer au fond en quoi les relations à distance c'est important, en quoi c'est intéressant. Et en quoi c'est intéressant, c'est parce qu'en fait les relations à distance, eh bien elles nous poussent hors de notre zone de confort, elles nous confrontent à notre limite. Je fais une vidéo là-dessus, pourquoi pas. Les relations à distance c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'exigeant et dans lequel il faut mettre un effort pour que ça fonctionne, parce que ça fonctionne pas sans effort. Et c'est comme tout dans la vie, dès qu'on veut avoir des résultats, dès qu'on veut obtenir des choses, il faut mettre des efforts, il faut travailler. Alors certaines personnes vont devoir travailler plus que d'autres, pour certaines personnes ce sera plus facile que d'autres, mais dans tous les cas, il va falloir mettre un effort. Et en fait, ce film 10 000 km nous montre notamment à la fin, au fond, que la relation à distance peut nous permettre de savoir si les personnes qui sont loin ou pas de nous comptent réellement pour nous. On peut le savoir quand elles sont pas là et quand elles reviennent. Parce que quand elles sont pas là, il y a beaucoup de cristallisation, il y a beaucoup d'imagination à propos des personnes, il y a vraiment un fantasme qui se crée. Mais quand les personnes sont là, quand elles sont présentes, on peut plus fantasmer, on peut plus imaginer autant qu'avant du moins. On pourra le faire mais dans une moindre mesure parce que le corps sera là, il y aura une image, il y aura une perception, il y aura un réel auquel on va se subordonner, auquel que l'on va regarder, que l'on va contempler et qui va dicter nos pensées. Alors que quand on est dans une phase de distance, on imagine un peu tout ce qu'on veut. Et au fond, c'est là où se jouent un peu les relations à distance quand il y a des retrouvailles. Parce que quand il y a des retrouvailles, on voit vraiment si on a envie d'être avec la personne, on voit vraiment si c'est important d'être avec la personne. Même si les retrouvailles ne sont pas que ça, hein. Les retrouvailles peuvent aussi être des moments de pure fiction. Parce que comme c'est intense, comme c'est bien ce moment, on se dit on voudrait ça toute la vie, mais en fait parfois ce n'est pas le cas. Parfois c'est plus compliqué que ça. Parfois en fait on se rend compte qu'on n'a pas envie de passer notre temps avec cette personne et que c'était bien quand elle partait, mais quand elle reste là tout le temps, c'est plus tout à fait la même chose. Voilà. Enfin, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que au fond, je pense que c'est intéressant quand on est dans une relation à distance de regarder des films sur les relations à distance, parce que au-delà de, au-delà de que le réalisateur pense que c'est bien, pense que c'est pas bien, au-delà que dans le film ça se termine mal ou que ça se termine bien, au-delà de ça, je pense que c'est important parce que ça peut nous montrer qu'on n'est pas seul, ça nous rappelle qu'on n'est pas seul, ça nous rappelle que euh, cette expérience difficile, on n'est pas la seule à la vivre et ça nous motive, ça nous stimule,
ça nous donne envie de croire encore à cette relation, ça nous donne de l'espoir par rapport à cette relation. Et au fond, l'espoir, c'est un peu la seule chose qu'on a dans ce genre de relation, parce que sans espoir, sans volonté de se dire ça va aller, ça sera bien à la fin, sans cette idée-là, eh bien, ça ne sert à rien, on ne se lance pas dans des relations à distance, ça perd tout intérêt. Elle s'effondre tout simplement d'elle-même, et je pense que c'est quand les deux partenaires, quand les deux membres du couple, quand les deux pôles avancent d'une même volonté commune de se dire on met de ce côté-là ce moment, c'est difficile pour un bonheur ultérieur, c'est à ce moment-là que ça peut fonctionner. Voilà. Sur cette note optimiste, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des films à recommander sur les relations à distance que je n'aurais pas vu, dites-les moi dans les commentaires. Si vous avez d'autres analyses à partager, n'hésitez pas à les écrire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.